Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais la guidance, le taroscope du mois de février 2025. Donc on va regarder les énergies qui s'en viennent. On n'est pas encore tout à fait en février, mais je suis certaine que vous avez envie qu'on jette un coup d'œil, savoir ce qui peut influencer le mois, les énergies comme telles, mais aussi peut-être même les événements à venir. Ça reste prédictif et ça reste surtout un tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Gardez ayez du discernement. Gardez les pieds bien ancrés. On va commencer par une arcane majeure, mais avant, je vais vous demander de liker la vidéo, commenter, peut-être partager et vous inscrire si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle que dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel pour les tirages privés. Vous allez trouver un lien pour adhérer à la communauté de membres et un lien PayPal pour les dons. Merci beaucoup. Voyons voir dans quelle énergie vous vous trouvez les poissons en février. Ça va être à la fin du mois de février votre anniversaire. On a l'énergie de la lune. C'est une magnifique énergie pour vous les poissons parce que vous êtes très à l'aise dans cette énergie fluide, dans les émotions quand elles sont vives, quand il y en a beaucoup. C'est comme vous dire, je pense pas que c'est comme vous dire que vous aimez ce qui est le drama, le drama. Loin de là, c'est pas ce que je sous-entends, mais vous êtes quand même à l'aise avec les extrêmes, les trop pleins, les débordements, les effusions de sentiments, d'émotions, de paroles, de ressentis et d'impressions. Tout ça, c'est contenu dans l'énergie de la lune. Donc, ça peut être vos propres émotions, ça peut être celles des autres. On peut aussi penser qu'il y a une aura de mystère par rapport au mois en entier, par rapport à ce qui peut arriver pour vous. Vous n'avez peut-être pas nécessairement toujours une clarté, ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas nécessairement l'éclairage toujours idéal pour voir la situation dans son ensemble, peu importe le domaine, mais vous avez toujours votre intuition qui vous guide avec la lune. J'aimerais voir avec un oracle un petit peu ce qui vous est caché, ce qui expliquerait ce trop plein d'émotions, parce qu'il y en a beaucoup d'émotions au mois de février sur la lune, ça c'est certain. L'hérédité me parle d'une situation familiale. J'ai même l'impression qu'il y en a qui se demandent d'où vous venez. Vous vous questionnez par rapport à d'où vous venez. Regardez, distance et correspondance. Vous allez communiquer avec des gens qui sont loin de vous. Il y en a pour qui vos proches sont dans un autre pays, dans une autre ville. En tout cas, c'est directement relié à avoir des nouvelles. C'est très positif ici. Je pense que vous êtes content sur la lune, c'est des émotions positives. Mais en même temps, ça peut aussi être comme des larmes, avoir l'impression que soit vous avez une forme de... Vous pleurez de joie, mais aussi probablement vous pleurez parce que je crois que la distance est difficile. Vous trouvez que c'est difficile d'être éloigné de vos proches. Mais vous êtes content quand vous leur parlez, quand vous communiquez avec eux. Le 7 de bâton est sorti pour vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que, bien sûr, l'image me fait penser que vous êtes dans votre bulle.
comme si vous en avez besoin. Peut-être que c'est une chose que vous faites régulièrement, de manière instinctive, intuitive. C'est quelque chose qui vous est nécessaire, donc c'est pas surprenant que ça refasse surface. C'est même pas nécessairement quelque chose qui est donc unique au mois de février. Mais j'ai quand même l'impression que vous avez à vous protéger de certains membres de la famille. Soit vous avez l'impression qu'ils sont parfois envahissants, soit c'est parce qu'ils veulent savoir tout ce qui vous arrive. Pour d'autres, c'est pas se rendre compte, soi-même qu'on met la garde, qu'on met sa garde, qu'on monte sa garde. Donc, j'ai l'impression que vous ne réalisez pas que parfois vous êtes inaccessible. Et là, c'est pas juste par rapport aux membres de votre famille. Je dirais que c'est aussi en relation. La justice, très très belle énergie d'équilibre pour le mois. Je pense que pour moi, c'est une belle indication que vous allez très bien naviguer vos émotions, celles des autres aussi. Vous savez tempérer. Comment je pourrais vous dire? Je sais que c'est pas la tempérance, mais vous avez cette capacité de rééquilibrer les émotions. Donc, je vous parlais d'extrême tantôt. Je pense que vous êtes un élément stabilisateur. Vous avez la possibilité ici de calmer les autres, de trouver le terrain d'entente, trouver les compromis. C'est grâce à vous s'il y a de l'équilibre, s'il y a de la bonne entente. Mais j'ai vraiment l'impression que par moments, vous avez besoin d'être seul et vous êtes obligé de demander aux autres de rester loin. De toute façon, on a quand même une carte de distance. Donc, je crois que pour plusieurs d'entre vous, on parle vraiment d'une distance physique. Mais j'ai l'impression que ce sont deux choses. C'est pas que c'est différent, c'est que c'est à deux niveaux. On voit très bien que vos proches sont loin, que beaucoup d'entre vous avez des nouvelles de personnes qui sont vraiment pas dans votre environnement immédiat. Mais la tendance que je vois sur le 7 de bâton, c'est autre chose, c'est mettre de la distance quand vous en avez besoin pour vous ressourcer. Mais sans vous rendre compte que parfois vous le faites et que ça vous rend inaccessible aux autres. Alors que, a priori, sur la justice, vous êtes souvent donc disponible parce que vous êtes la personne, le pivot. Souvent la personne qui fait le relais. La tour. On va regarder ce que ça veut dire. Avec une autre carte, je veux clarifier pourquoi vous avez un événement qui est important. Ça parle d'émotion. C'est la reine de coupe. C'est presque plaisant ici. C'est très étrange comme énergie parce que c'est comme une situation qui est comme... c'est au même titre que la lune. Je vous parlais d'extrême. Je crois que il y en a qui vont aimer très, 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 très fort ce mois-ci, au mois de février. Il y en a qui vont vraiment vivre ce qu'on appelle un coup de foudre. Ça peut être pour une personne, mais ça peut être aussi pour une activité, une chose. Mais il y a de fortes chances que ça soit vraiment vis-à-vis de quelqu'un. Vous allez quand même vivre des émotions très, 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 très fortes. Je dois le dire.
Et la lune m'indique qu'il y a quand même quelque chose de surprenant que vous n'aviez pas prévu, même avec votre grande intuition. C'est peut-être pour ça qu'instinctivement, intuitivement, encore une fois, vous vous protégez, vous vous retirez parfois, donc comme ça, mais avec la tour, il y a quelque chose qui est absolument imprévisible. On va continuer de clarifier l'énergie autour de la tour. Le chevalier d'épée, ça arrive vraiment vite. C'est quelqu'un qui vient vous voir, c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est une énergie de quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Je vois vraiment donc la notion de correspondance qui prend tout son sens ici. Vous savez quoi? Souvent, c'est par les airs. C'est quelqu'un qui va prendre l'avion parce que ce sont les épées. Le chevalier me dit ici que vous avez quelqu'un qui aimerait venir vous voir. Je pense que c'est comme un voyage éclair. Si ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin, qui vient vous voir de manière surprenante et rapide, donc qui vient vite et qui repart vite et qui ne reste pas longtemps. Je vois définitivement une rencontre avec quelqu'un du signe du Gémeaux, parce que vous êtes vraiment la reine de coupe ici, c'est votre élément, l'eau. Le 8 d'épée. Je vais clarifier. Et le 6 d'épée, il y a vraiment quelqu'un qui franchit une distance. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous voir. Il y a un déplacement, mais il y a quelque chose qui vous stresse autour du déplacement. Ça se peut que vous-même, vous ne puissiez vous déplacer. C'est comme si vous êtes obligé de demander à cette personne de venir vous voir. Parce que ce n'est pas vous qui êtes capable de vous dégager, de trouver le temps, ni l'opportunité, ni même les ressources pour le faire. Ça vous rend très mal, ça vous stresse. Mais je vois que de toute façon, vous arrivez quand même à conserver votre calme. Je vais vous tirer un autre oracle comme celui-ci. Surtout pour la tour, j'aimerais bien voir s'il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Le miroir magnétique, ça c'est quand on attire à soi quelqu'un, quelque chose. Ici, c'est vraiment quelqu'un. Je crois que vous allez vraiment faire une rencontre. Je pense qu'il y en a pour qui vous connaissez cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui est à distance. C'est probablement un membre de la famille. Ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. Mais il y en a pour qui vous allez juste faire une rencontre surprenante. Vous avez de la difficulté, par contre, à... Comment je pourrais vous dire ça? À suivre cette personne. Parce que je ne sais pas si cette personne reste bien longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui passe très vite en coup de vent dans votre vie. Je vais clarifier le miroir magnétique. J'aimerais voir l'énergie, l'aimant comme tel, l'espèce de ciment, l'espèce de la colle, si vous préférez, ce qui fait qu'il y a quelque chose donc qui est vraiment destiné pour vous. Il y a 2 cartes. Le pendu avec la reine de bâton.
Ici, il y a quelque chose d'extrêmement qui vous rend extrêmement joyeux, joyeuse. Vous êtes extrêmement allumé quand il s'agit de cette personne. Il y a de l'attirance physique parce que vous trouvez cette personne beau, belle. C'est surtout, vous vous sentez magnétisé au contact de cette personne. C'est très, 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 très fort par rapport à être la meilleure version de vous-même. Ici, c'est votre énergie, encore une fois, les poissons. Donc, j'ai la lune et j'ai le pendu sur la table pour vous. En anglais, je vous dirais « you're hanging back ». Donc, c'est une expression qui veut dire, vous faites exprès de, c'est pas tout à fait de prendre du recul, mais c'est un peu, c'est tout comme, c'est plus l'impression de laisser la place à l'autre, lui laisser la place pour s'exprimer, entre autres. Mais c'est volontairement aussi comme un peu laisser jouer les choses, laisser l'énergie comme travailler pour vous si vous préférez. Je vais vous tirer un oracle de la lune. La carte est sortie vite. Conclusions are within reach. Les conclusions sont à portée de main. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous voir. Il y a vraiment quelque chose qui vient. Pour moi, c'est une personne. Le scénario principal, c'est que je pense que vous allez avoir des nouvelles qui vous surprennent avec la tour et la lune. Vous n'avez pas prévu, vous n'aviez pas anticipé d'avoir des nouvelles de cette personne, que cette personne vienne vous voir ou vous annonce qu'elle vienne vous voir. Je crois que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une rencontre durant laquelle il va y avoir énormément d'émotions, beaucoup de, j'ai envie de vous dire, comme des feux d'artifice sur la reine de bâton et sur l'énergie de la tour et sur la lune. Ce que je trouve beau, c'est que vous allez avoir un échange qui est réciproque. Il va y avoir donc une situation donnant-donnant, surtout par rapport à quelqu'un qui est vraiment volontaire, qui se montre extrêmement donc enthousiaste et qui fait toutes les démarches pour venir vous voir. Donc, qui montre un intérêt vraiment marqué. Vous-même avez une attitude, vous restez très zen. Vous préférez donc adopter une attitude, comment je pourrais vous dire? Sur le pendu, il y a deux énergies sur le pendu pour moi. C'est durant la rencontre et c'est après la rencontre. Le après, c'est parce que bien sûr, vous allez retomber dans une situation d'attente vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis avoir des nouvelles de cette personne. Mais durant, c'est préférer une position qui n'est pas trop, comment je pourrais vous dire? Vous allez rester chill, rester vraiment cool. Ce que vous cachez bien, par contre, c'est vous cachez des émotions ici qui ne sont pas toujours évidentes, ne serait-ce que pour vous, à vivre pour vous. Vous vous sentez, je vous disais tantôt, incapable de suivre cette personne. Je ne sais pas si c'est entre autres parce que cette personne a une façon de s'exprimer, une façon d'être, une façon de vivre sa vie qui est extrêmement rapide, qui est dure à suivre, mais on parle aussi de ne pas pouvoir voyager avec elle. Sur le 6 d'épée, vous ne pouvez pas la suivre là où elle va. Et cette personne ne reste pas très longtemps, elle passe comme en coup de vent durant le mois de février. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous le mot conclusion, mais pour moi c'est un peu la rencontre. C'est comme justement vous allez peut-être conclure une entente, un accord.
ça peut être en relation, donc vous engager plus avant, mais ça reste que vous allez vous engager avec quelqu'un qui est obligé de repartir dans peu de temps. Mais vous avez une connexion, vous avez la reine de coupe, vous avez le miroir magnétique, vous avez la reine de bâton et vous avez surtout la justice et la correspondance. Donc vous avez des éléments ici qui me disent que vous allez garder contact, la connexion n'est pas brisée, mais vous allez être séparés géographiquement parlant. Je vais vous tirer une carte simplement pour clore, juste pour voir ce que je peux vous dire de plus. Le petit mot de la fin, le petit message de la fin. Le 2 de coupe. Quand je vous disais que la connexion n'est pas brisée, la conclusion ici, c'est que vous êtes absolument amoureux l'un de l'autre. Il y a vraiment un coup de foudre. Il y a un déclic particulier en février. Il y a une très, 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 très belle entente qui est exquise. C'est vraiment le mot que je veux employer pour vous. C'est magnifique. En plus, j'ai l'impression que c'est comme si ce voyage éclair, c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour venir passer du temps avec vous, malgré les circonstances, malgré ses propres responsabilités. Vraiment pour connecter avec vous, vous laisser savoir que cette personne est vraiment avec vous, engagée vis-à-vis vous, investie. C'est vraiment un magnifique échange ici. Donc, c'est sûr que c'est déchirant quand la personne repart, mais et c'est ce qu'on voit ici. Je pense que vous sentez très mal quand cette personne quitte. 8 d'épée, 6 d'épée. Parce que peut-être que c'est pas la première fois, peut-être que parce que vous vivez c'est loin l'un de l'autre. Quand je dis loin, pas nécessairement sur un autre continent, mais il y en a que oui, il y en a que c'est comme je vous disais un autre pays, il y en a que c'est une autre ville ou simplement à distance, donc une forme de distance suffisante pour vous donner, parce que vous n'êtes pas dans la même maison, vous n'habitez pas nécessairement ensemble, vous ne pouvez pas vous voir de manière régulière ou en tout cas autant que vous voudriez. En tout cas, c'est quand même un très beau mois, surtout par rapport à cette connexion, par rapport à ce qui va se passer. Et je pense que cette personne vous fait une belle surprise. Profitez-en. Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de communiquer avec moi si vous voulez un tirage privé. Je vous vois bientôt.